Alors, le message de ce matin, c'est la foi championne du monde. Alors, quand on est champion du monde, c'est très connu, eh bien, on a envie de savoir un peu les recettes, de savoir comment ils ont réussi. Si je vous parle d'un champion du monde de Tour, de champion du monde de cycliste du Tour 2022, on pense à Remco Evenepoel. Vous n'êtes pas fiers de la Belgique pour ça? Champion du monde, un petit pays comme cela. Et j'ai remarqué très vite qu'on demandait conseil à ce Remco. Et très vite, dès qu'on est champion de foot, ou même si on est une star de cinéma, on va demander conseil. On dit, mais comment tu fais? Comment tu es arrivé? Quels sont tes secrets pour y arriver? Comment tu fais pour être un champion? C'est vrai que la foi championne du monde, ça serait intéressant de rencontrer celui qui est à la fois championne du monde. Ça serait intéressant de lui poser la question, autre que Jésus, forcément. La Bible dit, c'est mon introduction, dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et Dieu a besoin de voir cette foi. D'ailleurs, dans d'autres passages, je voulais marquer, « Le juste vivra par la foi. » On a besoin de vivre par la foi. Et donc, je me suis dit, mais il serait intéressant de rencontrer quelqu'un qui a la plus grande foi du monde aux yeux de Dieu. De voir comment il fait, et peut-être de voir comment il agit, et de se dire, mais donne-nous des conseils. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je serais intéressé par rencontrer cette personne. Si cette personne avait la plus grande foi du monde, si cette personne avait la foi championne du monde, on pourrait l'observer. On pourrait voir quels sont les éléments qui peuvent nous interpeller. Alors, on peut imaginer, j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a peut-être 4 éléments qu'on va afficher, 4 éléments qui vont nous aider à se dire, 4 propositions qui vont dire quels sont les éléments qui peuvent nous aider à avoir la foi championne du monde. Alors peut-être que ça peut être de grandes connaissances théologiques, peut-être que ça peut être une grande vie de prière, peut-être que ça peut être un grand lecteur de la parole de Dieu, peut-être que ça peut être un témoin de grands miracles et se dire c'est extraordinaire de vivre cela. Qui serait intéressé à rencontrer un tel homme? Vous êtes intéressé? Non. Qui serait intéressé de rencontrer l'homme qui a la plus grande foi du monde selon Jésus? Ah, amen. Alors, regardons ensemble. Regardons dans Matthieu 8, verset 10, il est marqué « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il a trouvé, Jésus, cette foi championne du monde. Incroyable. Qui cela peut-il être? Un pharisien? Un samaritain? Oh, Philippe, chut, chut. Oh. Un juif? Un italien? Un belge? Un français? Un disciple peut-être? Pierre, Jean, je ne sais pas. Mais c'est vrai, Philippe a gâché mon truc. Non, je rigole, Philippe. Regardons de plus près qui est cette personne. On va lire ensemble dans Matthieu 8, versets 5 à 13. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia. C'est un Italien. C'est des bonnes choses qui viennent d'Italie quand même. Hein. En disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Et on revient à notre verset. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, «
Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais à ceux à qui le royaume était destiné seront... Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. C'est beau, hein? Oui, nous parlons ici d'un soldat romain. On voit d'ailleurs que tout de suite après son entrée à Capernaum, Jésus a été approché par ce soldat romain. Et pour qu'un centurion fasse une demande à Jésus, il y avait vraiment urgence. Il y avait son serviteur qui était malade. Et on peut comprendre que c'est surprenant, parce que ce n'est pas un juif, ce n'est pas un Belge, ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Italien d'aujourd'hui, ce n'est pas un pharisien, ce n'est même pas un disciple qui avait une grande foi. Il va dire, je n'ai pas trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Jésus a considéré la foi de ce centurion à un païen, imaginez, un symbole vivant de l'oppression juive, et il l'a pensé plus grande que n'importe quelle foi qu'il avait vue parmi le peuple d'Israël. Vous imaginez le mal-être? Pas pour Jésus, pas pour le centurion, mais pour le peuple qui était là. Vous imaginez le mal-être de ce moment dans la foule? Non seulement celui qui a la plus grande foi, il n'était pas juif, mais en plus, c'était un officier dans l'armée romaine. Il avait tout déjà, avant même que Jésus dise les choses, il avait tout pour attirer la haine des Juifs. Il était impur à cause de sa race. Il était méprisable parce qu'il représentait l'occupant romain. Les Juifs haïssaient les centurions parce qu'ils représentaient la force armée de l'occupant romain. C'était un instrument d'oppression. C'était vraiment un contexte de tension déjà. Il faut imaginer ce contexte de tension qui était présent. Même d'ailleurs dans les disciples, il y avait ceux qui voulaient tuer les Romains, comme Simon le Zélote, qui voulaient être rebelles, qui voulaient détruire les Romains. Et puis il y avait des collaborateurs comme Matthieu. Et imaginez un peu même au sein des disciples qu'il y avait des tensions à ce niveau-là. Pour renforcer un peu cette image de la présence d'un occupant, regardez cette image, imaginez que ce Romain, que ce centurion soit réel, qu'il est là, dans la pièce. Il ne va pas juste être là. Imaginez qu'on est sous l'occupation romaine. Il va imposer sa manière de voir les choses. Il va nous commander, nous, en tant que pasteurs, durement, comment on doit vivre les choses. Il va planter son drapeau, son étendard. Il va nous obliger à faire ce qu'il veut. Et nous serons plus libres de faire ce que l'on veut. Et c'est comme ça que ça se passait. Lorsqu'il y avait un centurion, lorsqu'il y avait un soldat, il y avait une oppression qui était là. On faisait attention dans ce qu'on dit, on faisait attention dans ce qu'on allait faire, on faisait attention dans notre manière de se comporter. Et puis, vu qu'il est là, on va murmurer derrière son dos. Ben oui, parce qu'on se dit, on est quand même chez nous, on est quand même en Israël. On va dire, chacun de nous, à messe basse, combien on a envie qu'il parte, qu'on a envie qu'il s'en aille. Et puis, imaginez aussi que pour les Juifs, ils attendaient Jésus, qui est là. Ils attendaient Jésus, le Messie, vous savez pourquoi? Pour libérer de cette oppression romaine. Vous imaginez? Il se dit, Jésus est arrivé, le Messie, celui qui va nous enlever les Romains. Ah, il est là, celui qui va venir, parce que la Bible, l'Ancien Testament, dit qu'il va venir avec son armée. Ah, on va être libérés. Et ce Jésus est là. Il faut imaginer dans la tête de la foule, dit, le libérateur est arrivé. Maintenant, imaginez cette situation. Nous sommes un peu cette foule, ce peuple. Et là, imaginez que ce soldat, ce centurion, s'approche de Jésus pour lui demander de l'aide. Déjà, on se dit, mais ok, c'est bizarre.
On va dire, mais qu'est-ce que va dire Jésus? Et là que Jésus va lui dire, ok, je vais t'aider. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Et que ensuite, Jésus va donner ce Romain en exemple dans la foi. Vous voyez, il va dire Jésus, vous voyez là ce Romain, en parlant à la foule. Vous voyez, il est meilleur que vous. Ah! C'est même interpellant pour nous, parce que la foi que Jésus attend de nous est certainement très différente de ce que nous croyons, et c'est ce que nous allons voir ce matin. On va décrire la foi de ce centurion si remarquable. Jésus, il a été étonné de cette foi, et j'ai regardé un petit film, et j'ai vraiment apprécié ce petit film, parce que j'aime bien parfois regarder, il y a des films sur Jésus, et voir un peu ce passage, et j'étais étonné de comment l'acteur a joué. Je vais juste vous montrer l'extrait qui est là, il n'y a pas de son, on va juste vous montrer un peu comment on voit le jeu de l'acteur, et donc, voilà, on voit Jésus le centurion qui dit non, ne viens pas, c'est pas la peine. Et il va dire, mais voilà, dis seulement un mot. C'est vraiment le passage où il va dire, dis seulement un mot parce que voilà, mon serviteur est en train de souffrir. Il est en train d'avoir. Et là, regardez l'étonnement. Je vois Jésus étonné. J'ai vraiment été interpellé par l'étonnement de Jésus en disant, mais quoi? Et il va regarder, il va dire à tous ceux qui ont dit mais autour de lui, mais j'ai jamais vu une foi aussi grande. C'est interpellant, non? Il était comme ça, les yeux ouverts certainement. Dans Matthieu 8, il marquait après avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Dans d'autres versions, il est marqué Jésus fut dans l'étonnement. Et le mot étonné, en grec, c'est le mot thomazo. Et ce mot thomazo, qui veut dire étonné, n'apparaît que 2 fois dans les évangiles. Jésus n'a été que comme ça que 2 fois. 2 fois seulement dans tout l'évangile, le terme thomazo, tellement l'étonnement, un étonnement profond, tellement important, il était dans cet émerveillement en 2 occasions. Mais il y a ici, devant la foi du centurion, où Jésus a été étonné positivement, mais il y a le même thomazo où Jésus a été étonné négativement. Il a été étonné négativement dans l'incrédulité de son propre peuple, chez lui, à Nazareth. Dans Matthieu 6, verset 6, il est marqué « Il s'étonnait », donc le terme thomazo, « il s'étonnait de leur incrédulité ». Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Et voilà, il était étonné de cette incrédulité. C'est incroyable parce que Jésus ne connaissait à peine ce centurion. Ça faisait que quelques secondes. Et en quelques échanges, il a vu l'étonnement de cet inconnu, face à la foi de cet inconnu. Mais à la fois, lui qui avait vécu à Nazareth, qui avait grandi à Nazareth, lui que tout le monde connaissait dans ce village, qui était le petit Jésus, qui a grandi, qui se fait connaître, parce que oui, il a certainement pu se faire connaître dans sa manière de vivre. Il a été étonné de l'incrédulité de son propre village, qui le connaissait pourtant depuis des années. Et ma réflexion est sérieuse ce matin. Et le Saint-Esprit, lorsque je préparais ce message, me mettait à cœur cette pensée. À la fois, tu peux être à l'église pour la première fois, mais tu peux étonner positivement Jésus. Mais à la fois, tu peux être dans l'église depuis des années et de étonner aussi Jésus négativement. Je vous laisse avec cette réflexion. Jésus peut être étonné de notre foi et Jésus peut être étonné de notre incrédulité. Alors quel étonnement a Jésus pour toi? Est-ce que c'est un étonnement de Marc 6 à Nazareth ou un étonnement de Matthieu 8? C'est une question que nous devons tous se poser, moi y compris. Fermons cette parenthèse. Avançons dans la foi du centurion. D'où vient cette foi? D'où provient la foi du centurion? Lui qui arrive de nulle part, qui vit certainement avec son armée de 1000 hommes, de 100 hommes, excusez-moi, centurion, c'est 100 hommes à Capernaum. Si on reprenait l'image des 4 éléments. Alors, est-ce que c'est une question de croyance, de connaissance théologique? Parce que je ne crois pas. Parce qu'en tant que soldat romain,
Vous savez, il devait rendre un culte à César. Et César était pour lui comme un dieu. Il avait aussi des divinités romaines, dont des temples qui ont été érigés, comme les temples d'Apollon, Diane, Mercure, etc. Est-ce qu'il a eu une grande vie de prière? Non plus. Il n'est pas non plus dit que le centurion avait une profondeur de prière extraordinaire. Et en plus, nous sommes au début du ministère de Jésus, juste après le sermon sur la montagne. Il n'avait pas forcément le temps de développer un temps de prière profond. Mais alors, Seb, est-ce que c'était un grand lecteur de la Bible? Non. Le centurion n'avait probablement pas non plus une grande connaissance de la Bible. Et comme tout officier romain, il n'a pas reçu d'enseignement juif sur la Bible. Et je ne pense pas que les Juifs voulaient lui parler de Messie, ou voulaient lui parler du Christ. C'était peut-être très compliqué à l'époque, suivant le contexte. Ok. Mais alors, Seb, est-ce qu'il a peut-être vu de grands miracles faits par Jésus? Cette foi du centurion, championne du monde, n'est pas non plus remarquable par sa confiance en Jésus, comme faiseur de miracles. Ce serait trop banal. Parce que je vous assure qu'il y a des foules entières qui se déplaçaient, des foules entières qui ont vu des miracles, des foules entières qui ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Et personne n'avait cette foi non plus. Tous ces éléments, oui, sont importants. Nous, en tant que chrétiens, tous ces éléments nous aident à maintenir notre foi. Mais ce ne sont pas sur ces éléments que naît la foi du centurion. C'est d'ailleurs une grande nouvelle pour nous, c'est libérateur par rapport à notre manière de s'approcher de Jésus. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir des grandes connaissances théologiques. C'est libérateur parce que je n'ai pas besoin d'avoir une grande vie de prière. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande connaissance de la Bible, ou je n'ai pas besoin d'avoir vu des miracles pour s'approcher de Jésus. Je n'ai pas besoin de tout cela. Tous ces éléments sont importants pour notre foi. Mais ce matin, tu peux venir comme un simple homme, comme une simple femme. La foi, mes amis, provient de ce que nous sommes, pas de ce que nous faisons. La foi provient de notre capacité à faire confiance en Dieu, peu importe les situations. Et c'est dans cette attitude, dans cette simplicité de cœur, sans prise de tête, que le centurion est venu rencontrer Jésus. Et c'est dans cette simplicité qu'il a osé d'abord faire des petits pas de foi, par des choses très simples. Le premier pas de foi, c'est celui de penser déjà différemment. Parce que, je vais m'expliquer. Si je lis le même passage de Matthieu, le même passage de Matthieu est écrit dans Luc 7. Il est marqué dans Luc 7, verset 2, « Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Le centurion avait une attitude inhabituelle envers son esclave. En fait, en vertu du droit romain, à l'époque, un maître avait le droit de tuer son esclave. Et on s'attendait à ce qu'il fasse. Si l'esclave tombait malade, ou s'il se blessait, au point de ne plus pouvoir travailler, c'était dans la logique, il fallait le tuer. Il n'y avait pas de médicaments à l'époque. On mourait beaucoup, d'ailleurs, et très jeune. Mais malgré son statut de centurion et son autorité sur l'esclave, il a eu de la compassion pour son esclave. Et le premier petit pas qu'il a fait, dans ce petit pas de foi, c'est accepter de ne pas penser comme ce que le monde nous pousse à penser. Accepter de ne pas agir comme le monde nous pousse à agir. Ça, c'est le premier pas de foi, la première petite chose à faire. Penser qu'il y a une autre possibilité. Une possibilité que le monde ne peut pas offrir, que la société ne peut pas offrir. C'est ce que le centurion a assez dit, mais il y a une autre manière d'agir que de tuer cet esclave. Le centurion a certainement entendu parler de Jésus. Et certainement il s'est dit, mais pourquoi pas? Il a décidé d'agir autrement, trouver un autre moyen. Et ça, c'est la première chose à faire, c'est dire
je vais penser autrement. C'est un bon début. Il faut commencer par là. Mais ce n'est pas à ce moment que Jésus a dit qu'il était épaté. Parce qu'il y a un deuxième pas de foi. Le deuxième pas de foi, c'est celui de s'approcher de Jésus. Malgré, vous imaginez, il sait très bien la tension qui existe. Il a entendu parler de Jésus, il sait très bien de la haine de la foule qui était là. Mais malgré cela, il s'est dit, je vais passer par-dessus les préjugés. Je vais me présenter à Jésus. Malgré tout ce qu'on peut dire sur moi, malgré peut-être ma sécurité. Il était attristé par la maladie de l'un de ses serviteurs. Et il se dit, mais je sais que Jésus, aussi fou que cela paraître, est le seul à pouvoir l'aider par rapport à la mort. Et la deuxième chose que nous pouvons faire dans ce petit pas, c'est celui, aussi fou que ça semble être, celui de s'approcher de Jésus. Et je t'invite ce matin à faire ce petit pas de foi aussi. C'est un bon début. Il faut commencer par là. Mais ce n'est pas à ce moment que Jésus a dit qu'il était épaté. Le troisième pas de foi qu'il a fait, celui de parler à Jésus, de s'abaisser devant Jésus. Pour qu'un centurion s'abaisse à faire une demande à Jésus, il fallait vraiment qu'il ait la foi. Imaginez, il est centurion, il représente Rome. Il représente l'autorité. Il a sous son commandement 100 soldats qui lui obéissent. Ça pourrait être ridicule de voir un officier avec une telle autorité s'abaissant devant un simple juif pour lui demander de l'aide. Pourtant, la Bible dit qu'il supplia Jésus. Et la troisième chose que nous pouvons faire dans ce petit pas de foi, peu importe qui tu es, même si tu penses que c'est ridicule, c'est d'aborder Jésus, de lui parler. Et nous sommes tous invités à lui parler, parce que Jésus est toujours disponible à nous écouter. C'est une très bonne chose à faire. Mais ce n'est toujours pas à ce moment que Jésus a dit qu'il était épaté. D'ailleurs, si on peut relire ce passage, dans Matthieu 8, versets 5 à 7, il est marqué alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » L'histoire pouvait prendre fin là. Hein. Ça pouvait s'arrêter ici. Là, Jésus était prêt à le suivre. Jésus était prêt à aller, peu importe si la foule est en train de râler, peu importe ce qu'on dit, il va rentrer dans une maison d'un impur, qu'est-ce qu'il va faire Jésus, etc. Peu importe. Il va dire, mais je vais y aller, je vais le guérir. Et on montre déjà que Jésus a de la compassion pour celui qui demande de l'aide. Qu'il soit juif, qu'il soit samaritain, qu'il soit centurion, peu importe ce qu'il a fait. Il a besoin d'aide, alors j'irai. Et je le guérirai. Et j'aime cette foi-là. Et ce passage aurait pu s'arrêter là, en disant, oui, j'irai et je guérirai. Oui, Seigneur, merci parce que tu es là. Merci, oui, Jésus, viens vite dans ma maison pour guérir, mon Seigneur. Oh oui, viens. Merci, mon Dieu. Et parfois, on est là. Ça m'interpelle parce que je me suis dit, oui, on nous pousse dans l'Église à penser autrement. Oui. On nous pousse dans l'Église à s'approcher de Jésus. Oui. On nous pousse dans l'Église à parler à Jésus. Oui. Mais la foi de son centurion est une foi si remarquable qu'il nous pousse à aller encore plus loin que cela. J'ai l'impression, c'est juste comme ça entre nous, j'ai l'impression qu'on se contente du minimum. J'ai l'impression que dans notre foi, on se dit juste ce qu'il nous faut. Ça nous suffit, Jésus. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'avancer plus loin. Ça me suffit. Si Jésus nous dit, oui, Seb, tu as besoin de ça, j'irai et je vais exaucer. Oh, merci Seigneur. C'est une foi minimaliste. Une foi du, oui, c'est bon pour moi. Sauf que
c'est là que la foi championne du monde va se dévoiler. Parce que la foi qui épate Jésus est bien plus que cela. C'est bien plus de s'approcher de Jésus, c'est bien plus de penser différemment, c'est bien plus de lui parler et d'exprimer ses besoins. La foi est bien plus loin que cela. Cette foi championne est bien plus loin que cela. Alors, qu'est-ce qui épate Jésus dans la foi du centurion? Alors, pour cela, on va regarder, ça donne envie, hein. J'ai envie de faire pause, vous savez, comme une publicité. Ah, je reviens la semaine prochaine. Ah, salut. Regardons ce que le centurion vient de dire juste avant la déclaration de Jésus, juste avant sa fierté. Regardons son cri de cœur. L'officier répondit, juste après, où Jésus va dire « J'irai, je guérirai ». Ah, l'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un part et il part, et à un autre vient et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. Et c'est à ce moment-là que Jésus va dire au verset 10, Jésus fut dans l'admiration. De quoi va parler le centurion? Il va parler de hiérarchie, il va parler d'autorité, il va parler de soumission, il va parler d'obéissance, il va parler aussi de ne pas être digne. Il y a comme un cri dans son cœur, un cri de son cœur qui provient de sa foi et qui dit « Jésus, aide-moi ». Un cri du cœur où il y a le SOS. Vous savez le SOS qu'on dit, mais j'ai besoin que tu m'aides. SOS, c'est, j'ai demandé à Mme Michel de me dire en anglais comment on dit bien. Save our souls. Ça va, je dis bien. Sauver nos âmes. C'est le code, vous savez, le SOS, c'est... Je fais bien, hein. Mais code en cas de détresse. Et dans son cri de SOS, il voit en Jésus, regardez, le cœur qui est là. Dans son cri, dans le cri, le centurion voit en Jésus le premier S. S, sa souveraineté. Il parle d'autorité. Il va parler d'autorité, il va savoir, il va être là dans ce côté il va reconnaître l'autorité de Jésus. Il va avoir cette humilité de le reconnaître. Et par 2 fois, le centurion va s'adresser à Jésus en l'appelant Seigneur. Le mot Seigneur ici, c'est bien plus qu'une formule de courtoisie. Hein. C'est pas juste « ça va ?» Oui, ça va. « Madame, monsieur ?» Non, c'est « Seigneur » a une profondeur. C'est bien plus qu'une formule de courtoisie. Il va affirmer que Jésus est le Seigneur et celui qui règne. Il va reconnaître sa divinité. Vous savez, c'est comme Thomas. Thomas qui va reconnaître bien plus tard, après la résurrection, il va reconnaître la divinité de Jésus. Et il va dire, en le voyant, mon Seigneur et mon Dieu. C'est le même Seigneur. Le mot Seigneur de sa bouche est surprenant, étant donné sa position dans l'armée romaine. Il avait reçu une grande autorité d'un grand empereur. C'est un soldat, c'est un officier qui a prêté serment. Je ne sais pas si j'ai fait des recherches pour savoir comment on enrôlait un soldat romain, comment on devient un officier romain. Et loué soit l'Éternel avec la technologie aujourd'hui, avec l'archéologie aujourd'hui, on trouve des choses extraordinaires. Parce que on voit, à travers des écrits qu'on a retrouvés, qu'un Romain devait prêter serment plusieurs fois dans l'année. Et il devait vénérer le César, il devait vénérer l'empereur. Et il y avait des sacrements, il y avait des serments, il y avait des cérémonies destinées à honorer les empereurs qui étaient vivants et aussi à honorer les empereurs qui étaient morts. Et dans le fait de prêter serment, plusieurs fois, il devait rappeler son obéissance à César. Plusieurs fois, il devait rappeler sa fidélité à César et plusieurs fois, il devait rappeler sa soumission à César. C'était vraiment quelque chose de très important, ce temps de sacrement. D'ailleurs, on a retrouvé un texte qui date de l'époque romaine où il y a un historien qui a décrit un soldat qui craignait le sacrement. Vous savez pourquoi? Il craignait avoir cette cérémonie parce qu'il avait perdu son épée. Il y avait une telle pression. Il devait tout avoir sur lui, tout bien, la ceinture, l'épée, tout correctement. Et il devait savoir tout par cœur. C'était des moments importants. Et ce centurion qui s'approchait avait donc 2 chefs.
Il y avait César, l'empereur, mais il n'avait pas peur aussi de reconnaître l'autorité et la divinité de Jésus. César, il ne pouvait rien faire pour son serviteur. Son autorité était limitée, mais il savait que Jésus était différent. Ce qui revient au point suivant. S comme souveraineté, O comme omnipotence. Parce qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Lorsque nous disons que Jésus est le Seigneur, le mot Seigneur avait une grande signification à l'époque, mais doit l'avoir aussi dans nos vies aujourd'hui. Le mot Seigneur découle de savoir qu'il est capable de tout. Il est sans limite. S'il a l'autorité, s'il a la souveraineté, alors il peut tout faire. Et le centurion, il croyait à sa divinité, il croyait en conséquence qu'il avait le pouvoir de guérir son serviteur paralysé. Il savait que celui qui détient l'autorité peut donner des ordres. Il était sûr que ses ordres seraient exécutés. Parce qu'il est le Seigneur. Le centurion croyait que juste un mot suffisait. Parce que lui, juste un mot, et on lui obéissait. Juste un mot, et on faisait des choses. Et si ses supérieurs lui disaient juste un mot, il devait exécuter. Alors, en croyant, en reconnaissant l'autorité de Jésus, il suffit juste de dire, Seigneur, juste un mot. Parce que tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu as l'autorité. C'était innovant. C'était incroyablement innovant. Parce que avant cela, Jésus s'est toujours déplacé, ou les malades s'est déplacés vers lui. Mais jamais on lui a demandé de prier pour un malade qui n'était jamais à côté de lui, qui n'était pas à côté de lui. C'était innovant. Mais qu'est-ce qui a permis d'innover? Qu'est-ce qui a permis de susciter? C'était la foi du centurion. Il n'a pas dit « Ah, mais j'ai vu ce que tu as fait à un tel. » Non, il connaissait. Il savait qu'il avait l'autorité. Alors il a dit « Ok, tu as l'autorité. Alors tu es capable de guérir là où tu es, ce serviteur. » Il y avait une profondeur dans sa foi, une profondeur inhabituelle. D'ailleurs, Paul le dit dans Éphésiens 3:20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. » Il parle de Jésus. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » L'infini, parce qu'il n'y a jamais de limite dans ce que nous sommes capables de demander à Jésus, dans ce que nous sommes capables de susciter dans notre foi, de dire à Jésus dans notre foi. Et parfois, on se contente du minimum. On garde notre foi, on est content, Jésus va nous guérir, oui. Mais il est capable, à celui qui peut tout faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il est capable de faire des choses beaucoup plus grandes que tu n'as jamais vues. Tu as besoin de bousculer ta foi. Tu as besoin d'aller plus loin, parce que le monde a besoin de voir ce Jésus. Arrêtons d'avoir cette foi minimaliste. Arrêtons d'avoir cette foi que pour nous. Pour ce que nous avons besoin simplement. Osons dire, oui Jésus, tu es sans limite, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Jésus est capable de faire infiniment plus que nous pouvons penser. Vous savez, j'ai 3 filles à la maison. Et lorsque il y a... vous savez, on est au rez-de-chaussée parfois, et on a mis la salle de jeu et les chambres des filles au 2e étage. Comme ça, lorsqu'ils sont tellement bruyants pour jouer qu'on a un étage entre les deux pour être tranquille, pour ne pas entendre tous les bruits. Mais parfois, on entend des cris. « Mais arrête! C'est à moi !» Vous avez déjà connu ça, hein? Rappelez-moi, ça se calme après, hein? Non, ça va. Bon, ok, ça va peut-être pire, c'est ça après, c'est ça que vous me dites, hein? Ok, bon, arrêtons de parler de ça. Mais lorsqu'on entend cela, lorsqu'ils se disputent un jouet, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a ce jouet, vous savez, le jouet qui reste toujours au même endroit, que personne ne touche. Et puis dès qu'il y a un enfant qui veut jouer avec ce jouet-là, l'autre a aussi envie de jouer.
Et puis d'un coup, il se dispute pour ce jouet qu'il n'a pas bougé depuis une semaine. Et il dit non, c'est à moi, c'est mon jouet. Et lorsqu'il y a cette tension qui est là, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir le dessus sur l'autre, l'autorité sur l'autre. Maman! Papa! Et la maman ou le papa n'a pas besoin d'utiliser la force. Il n'a pas besoin de tirer sur le jouet, dire donne-moi. Il a juste à dire un mot. Maintenant, enfin, peut-être plus de mots. Maintenant, tu donnes ce jouet. Maintenant, tu donnes ce jouet. 5 mots. Parce que, en tant que parents, nous avons l'autorité. Et dans notre histoire, cet officier romain, qui a pourtant beaucoup d'autorité, se trouve confronté à un problème qu'il ne peut pas résoudre et que César ne peut pas résoudre. Mais il connaît quelqu'un qui a cette autorité, qui peut le résoudre en un seul mot. Et la personne a été guérie instantanément. Je veux bien me faire comprendre. Ce n'est pas la méthode Coué. Ce n'est pas du genre, il faut que tu le dises plusieurs fois dans ton cœur, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Ou ta situation va changer, ta situation va changer, ta situation va changer, ta situation va changer. Ce n'est pas ça qui va changer ta situation. Ça, c'est la méthode, l'auto-hypnose qu'on appelle, c'est la méthode Coué. Vous savez, c'est comme l'histoire d'un guérisseur qui va venir voir un fermier. Et le guérisseur, il va voir le fermier qui était très, très malade. Et le fermier va lui expliquer la maladie qu'il a, etc. Alors le guérisseur va dire « Donne-moi ta main ». Alors ok, le fermier donne sa main et dit « Voilà, répète après moi, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri ». Alors le fermier va répondre, ok, il va dire « Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri ». Alors le guérisseur va dire « Ça y est, tu es guéri, ça fait 500 €. » Alors le fermier, il est un petit peu déboussolé par rapport à ça. Alors le fermier, il dit « Mais est-ce que je peux vous prendre votre main ?» Alors le guérisseur dit « Oui, ok ». Alors il prend la main et dit « Vous répétez après moi, je suis payé, je suis payé, je suis payé. » Et ce n'est pas en répétant que tu vas être guéri, que tu seras guéri. C'est en t'approchant de celui qui a l'autorité de dire seulement un mot. Troisième lettre dans son cri de SOS, le premier, sa souveraineté. Deuxième, son omniprésence. Sa troisième lettre, S comme sainteté. Je vais demander aux musiciens de venir. J'ai beaucoup aimé, il va dire ce que va dire le centurion. J'ai beaucoup aimé ce que va dire le centurion parce qu'il va dire Seigneur déjà, mais il va commencer par dire je ne suis pas digne. Il va dire je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Pour les humains, je représente Rome, mais devant toi, je ne suis pas digne. Je ne suis rien. Et même si Jésus était prêt à venir, d'ailleurs il était prêt à venir, le centurion sait que qui est réellement Jésus. Cette foi qui le pousse à reconnaître son autorité, cette foi qui le pousse à reconnaître tout ce qu'il peut faire, mais cette foi qui le pousse à reconnaître que ce n'est pas n'importe qui que nous avons devant lui. Ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui dit « mais moi je ne suis pas digne ». Il n'est plus l'autorité de Rome. Il est juste quelqu'un qui n'est pas digne. Quelqu'un qui n'a pas l'autorité vis-à-vis de Jésus. Il va dire, je suis un homme comme un autre. Il aurait pu dire, je suis un pécheur, s'il avait compris ce que c'était que le mot pécheur. Il aurait pu dire, je suis de la boue, je suis rien. Face à ce Dieu, face à ce maître en toutes choses. Je pense que c'est l'attitude d'une foi championne du monde. Je
pense que c'est l'attitude de son cri de SOS, où il a déclaré publiquement, devant ceux qui le haïssaient, l'autorité de Jésus sur sa vie. Où il a déclaré publiquement que Jésus était sans limite, qu'il était capable de tout faire. Il a déclaré publiquement sa petite position face au grand roi. Voilà ce qui est pas de Jésus. Voilà les 3 éléments que nous pouvons ressortir. Alors, face à cela, Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Alors, pour terminer, et en regardant cette foi championne du monde, quels conseils peut-on en tirer? Quels sont les conseils que nous pouvons en tirer de cela? La première chose, la foi naît de notre confiance en Dieu, pas dans ce que nous faisons. La foi commence d'abord par des petits pas, de croire qu'il existe des possibilités surnaturelles, celui de s'approcher de Jésus et celui de lui parler de ses besoins. Mais la foi remarquable reconnaît l'autorité de Jésus, reconnaît son omnipotence, ma petite position face à cette autorité. Alors je vous invite, on va se lever ensemble. Pendant que la musique joue tranquillement. Inclinons nos têtes ensemble. Et j'ai envie qu'on fasse quelque chose de particulier ce matin. J'ai envie que nous puissions être dans cette attitude de ne plus avoir cette foi minimaliste. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, là où tu es, tu peux demander, mais Jésus, ça peut être ridicule, mais je veux m'approcher de toi. Et tu peux faire ce pas aussi, ce premier pas de foi, à demander à Jésus de venir te rencontrer, parce qu'il se tient à la porte et il est prêt à recevoir quiconque a besoin de Jésus. Mais je voudrais particulièrement prier pour les situations qui sont compliquées dans l'Église. Et je voudrais que la foi de l'Église Connect puisse être suscitée ce matin. Une foi remarquable. Une foi qui dépasse les limites. Parce que nous adressons à un Dieu qui est sans limite. Ça peut être ton couple. Ça peut être ton travail. Ça peut être dans tes relations. Ça peut être dans ta maladie. Ça peut être dans des situations que ça fait tellement des années que tu es là. Dans cette face à situation que tu en as marre. Que les choses n'évoluent pas. Peut-être que tu as perdu l'incrédulité, que tu as eu de l'incrédulité face à ces temps d'années où tu demandes à Jésus. Mais il est temps maintenant de réveiller notre foi. Il est temps de susciter cette foi remarquable. Il est temps de susciter cette foi championne du monde. Alors là où nous sommes, pendant que la musique est en train de jouer, élève ta voix. On va élever nos voix ensemble dans les situations qui te sont propres, avec une foi inébranlable, en sachant que nous sommes devant un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, infiniment au-delà. Là où tu es, dans ta situation, dans les choses qui te semblent compliquées, qui se semblent impossibles, il est temps que la foi de l'Église Connect se réveille. Moi, je t'invite à parler avec une foi, vraiment une profondeur dans la foi. En disant, Seigneur, tu es capable dans cette situation de changer les choses. Seigneur, tu es capable dans les choses que je suis en train de vivre, de changer les choses d'une manière incroyable, parce que tu as l'autorité. Parce que tu as l'autorité. Tu peux tout faire. Oh oui, je ne suis pas digne. Élevons nos voix ensemble. Donnons-lui les situations qui te semblent difficiles. Oui, tu restes dans cette situation. Tu as appris à t'habituer de cette situation. Non, il est temps maintenant. Il est temps que ta foi se lève. Il est temps que cette foi championne du monde se réveille. Il est temps que Jésus brille. Élève ta voix, continuons à élever nos voix. Continuons à donner les situations. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu entends, Seigneur. Alléluia, élevons nos voix. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, tu entends, Seigneur.